Nous allons voir les angles aigus et les angles obtus. Ton peine numéro 1, un angle aigu est un angle qui mesure entre 0 et 90 degrés. Alors, il ne peut pas être 0, un angle nul, et il ne peut pas être 90 degrés parce que ça serait un angle droit. Il doit être entre les deux, alors de 1 à 89 degrés. Je vais te montrer ici. À cette position-là, nous avons un angle de 0 degré, puis un angle de 90 degrés est ici. Alors, n'importe quel angle que je trace entre les deux points ici, alors, n'importe quoi, je pourrais pas te le montrer, mais n'importe quel segment que je vais tracer dans cette zone ici, ça va être un angle aigu. Par exemple, ceci, un angle de 53 degrés est un angle aigu car il se situe entre 0 et 90 degrés. Tu n'as pas à dessiner le rapporteur d'angle dans ton cartable, mais tu dois cependant faire dessiner l'angle dans ton cartable. Qu'est-ce que ça ressemble dans la vie de tous les jours, un angle aigu? Ça peut être l'ouverture d'une porte. On voit ici, ça donne un petit angle, un angle aigu entre, si on voulait faire un angle de 90 degrés, ça serait comme ceci. Alors, vous voyez bien que cet angle ici est entre 0 et 90 degrés. Si on va dans cette photo ici, si je prends ceci comme base, un angle de 90 degrés serait comme ceci. Alors, si je prends la madame, je vois très bien ici que l'angle se situe entre 0 et 90 degrés, alors un angle aigu. Ton peine numéro 2, c'est un angle obtus, c'est un angle qui se situe entre 90 et 180 degrés. Alors, il ne peut pas mesurer 90 degrés car ce serait un angle droit et il ne peut pas mesurer 180 degrés car ce serait un angle plat. Il doit se situer entre les deux, c'est-à-dire à partir de 91 degrés jusqu'à 179 degrés. Dans cette section ici, on a vu que c'était un angle aigu entre 0 et 90 degrés. Tu dois dépasser ton 90 degrés. Alors, n'importe où est-ce que tu vas faire un segment de droite dans cette section ici, si ton point de départ est là, tu obtiendras un angle obtus. 138 degrés dans ce cas ici. On voit très bien que un angle de 90 degrés serait comme ceci. Alors, on voit très bien qu'on a dépassé le 90 degrés. Qu'est-ce que ça ressemble dans la vie de tous les jours, un angle obtus? Ça peut ressembler à ceci. Si je prends ici, un angle de 90 degrés serait à peu près comme ça. Puis on voit très bien ici que l'angle, si je prends ceci, alors cet angle ici est plus grand, il dépasse la zone du 90 degrés. Si je prends cette photographie ici, un voilier, et que je choisis, je vais la commencer juste ici, là. Je choisis ceci comme base. Un angle de 90 degrés serait à peu près là. Puis on voit très bien que si je regarde la voile, mon angle dépasse la zone de 90 degrés, alors j'ai un angle obtus. Comme
je le disais tout à l'heure, la zone de 90 degrés, c'est un point de repère pour toi lorsque tu parles des angles aigus et obtus. Tu dois être capable d'imaginer un angle de 90 degrés dans ta tête, puis là ensuite, tu seras capable d'identifier si c'est un angle aigu ou obtus que tu as devant toi. Par exemple, si je prends l'angle envers ici, c'est un angle aigu, car l'angle se situe dans la zone de 90 degrés. Il n'a pas dépassé, le segment de droite n'a pas dépassé le point repère de 90 degrés. Par contre, si je change et que je prends, je vais juste effacer ceci. Si je change et je prends le violet, on voit très bien que pour me rendre d'un segment de droite à l'autre, j'ai dû dépasser ma zone de 90 degrés. Je suis allée plus loin. Alors, on voit que cet angle ici est un angle obtus, car il se situe dans cette zone ici, entre 90 et 180 degrés. À toi de jouer. J'aimerais que tu me dessines, je vais juste monter un peu, m'assurer que tu le vois bien à l'écran. Je veux que tu me dessines un angle obtus et un angle aigu, puis surtout n'oublie pas d'identifier tes angles, s'il te plaît, et je vais vérifier tout ça en salle de classe.